Coucou les éveillés des énergies! Aujourd'hui, nous allons parler de radiesthésie ou l'art d'utiliser le pendule. Commençons avec un peu d'histoire. Le pendule a toujours fait parler de lui. Déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, nous en avons des traces en Égypte, en Mésopotamie. L'art de trouver de l'eau, des minerais, grâce à ce petit objet, a toujours fasciné les foules, et ça depuis toujours. En 1808, le professeur Gerboin a mené pas moins de 253 expériences afin de comprendre l'interaction étrange qu'il y a entre l'homme et le pendule. Mais c'est en 1920 que l'abbé Bouly a créé le terme de radiesthésie. Il s'est fait remarquer au cours de ses voyages en terre aride par sa capacité à trouver de l'eau. La recherche d'eau était par le passé une compétence très recherchée. Les personnes possédant ce don étaient reconnues et s'appelaient des sourciers. Et maintenant, voyons comment fonctionne le pendule divinatoire. De mon point de vue, le pendule permet de démultiplier les intentions, envoyant ainsi un message clair aux énergies qui nous guident. Ces énergies, les guides, peuvent alors plus facilement entrer en connexion avec nous. C'est pourquoi il est très important d'être dans de bonnes dispositions émotionnelles au moment de son utilisation. Chaque fois que nous utilisons un pendule, c'est pour obtenir la réponse à une ou plusieurs questions. Chaque réponse est une ouverture vers une nouvelle vibration. Cet échange peut être vu comme un grand chemin vers les guides, les êtres de lumière. Nous pouvons aussi le voir comme un échange entre la terre, le ciel, le cosmotellurique, le magnétisme. Tout est question de point de vue ou de croyance. Maintenant, comment choisir son pendule? Ton pendule, tu dois le ressentir, peu importe sa forme ou sa matière. Il doit simplement entrer en résonance avec toi. Lorsque tu te trouves devant plusieurs pendules, ouvre-toi à tes ressentis et laisse-toi guider. Ton pendule saura te choisir et sera un merveilleux outil pour toi. Il sera le pont entre toi et tes guides pour apprendre à communiquer avec eux. Ce sera ta première formation, celle qui te conduira par la suite à être canal directement. Et maintenant, voyons comment utiliser son pendule. Première étape, ancre-toi. Connecte-toi de manière égale aux énergies cosmiques, le ciel, et tellurique, la terre. Mets-toi debout et visualise l'énergie circuler en toi. Deuxième étape, protège-toi. Crée une bulle d'énergie lumineuse autour de toi. Demande la présence de tes guides, de tes êtres de lumière pour t'accompagner. Troisième étape, crée-toi un environnement où tu te sens bien. Choisis un endroit apaisant, allume une bougie blanche, fais brûler de l'encens ou de la sauge blanche. En bref, fais-toi plaisir. Les guides adorent. Quatrième étape, lance-toi. Lorsque tu te sens aligné avec toi-même et au clair avec tes intentions, prends le pendule et pose les questions à tes guides. Cinquième étape, la communication. Active les communications pour qu'elles deviennent de plus en plus fluides et être en accord avec les vibrations positives. Ça y est, vous êtes prêts à débuter le pendule dans de bonnes conditions. Dites-moi en commentaire comment se sont passées vos expériences. Pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et puis à bientôt!